mais ça y est, on avait comme projet dans notre congé sabbatique de faire un Alpha Ironman et on l'a fait. C'était dur, mais c'était vraiment top. Et je pense qu'on va s'en rappeler toute notre vie. Donc ça y est, on est des Ironman. Et je trouve que c'est vachement bien d'avoir un projet pendant un congé sabbatique. On s'est entraîné pendant 6 mois, on a fait plein de pays, on a rencontré plein de gens, on a appris plein de trucs. Moi j'ai perdu 7 kilos, Nathalie c'est une machine et je trouve que c'est génial d'avoir un fil conducteur pendant tout ce voyage. Et on va quand même aller en Nouvelle-Zélande pour se reposer derrière, donc la vie n'est pas si difficile que ça. Et donc voilà, bon, on vous encourage aussi à avoir un objectif, pas forcément sportif, parce que le triathlon c'est quand même technique, le vélo surtout dans un van, mais en tout cas Nathalie, je pense que tu as eu raison de me motiver. Hein Tu regrettes pas? Non, je regrette pas. Après, je le referai pas tout de suite, voire jamais, mais bon, c'était génial. Donc voilà, on vous invite à le faire aussi. C'est parti! Ça y est, on est en Nouvelle-Zélande, il fait beau, on se détend. Et donc je voulais revenir sur la vidéo qu'on avait faite après l'Ironman, sur l'importance du projet. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sûrement dans l'idée de faire un congé sabbatique. Et la première étape, c'est vraiment d'écrire qu'est-ce que vous voulez faire pendant ce congé ou cette année sabbatique. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est simplement de prendre un carnet ou une feuille blanche et de vraiment écrire tout ce qui vous passe par la tête. Donc c'est vraiment open bar, c'est ça qui est génial avec une année sabbatique. C'est que vous avez en gros un an pour faire tout ce que vous avez rêvé de faire. Et donc faites la liste. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de lire un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Donc pour moi un livre révélateur. Et donc la première partie, en fait, il se concentre sur vos rêves. Et donc, il les catégorise en 3 parties. Être, avoir et faire. Donc, je rêve d'être souple, je rêve d'être musclé, je rêve d'avoir une voiture de sport et je rêve de faire un voyage en Thaïlande, par exemple. Et donc, je vous conseille de commencer à catégoriser. Vous allez voir qu'il y aura très peu de choses à voir, probablement, surtout si vous voulez faire une année sabbatique. Et donc, nous, on avait comme rêve de voyager dans des pays anglo-saxons, de faire un semi-Ironman, d'améliorer notre anglais, de lire 10 livres en 10 mois. Moi, je voulais rencontrer des entrepreneurs, donc vraiment tout ce qui vous sort par la tête, c'est vraiment l'occasion. Je voulais être souple aussi, beaucoup plus souple, parce que j'ai des problèmes de dos. Et donc, mettez vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Et je pense que dans toutes ces idées-là, il y en a une grosse qui va sûrement ressortir, et ce qu'on appelle le fil conducteur. Nous, c'était un projet sportif. Donc de s'entraîner pendant 6-7 mois et de faire un semi-Ironman. Après, on a des amis qui ont fait la traversée Alaska jusqu'à Ushuaia tout en tandem à deux. Ça peut être un projet humanitaire de travailler pour des associations. Ça peut être un projet de langue. Vous voulez apprendre une nouvelle langue, vous allez dans un pays. Ça peut être une création d'entreprise, donc vous voulez voir des entreprises, des nouveaux marchés avant de la créer chez vous ou dans un autre pays. Ça peut être une passion particulière par exemple pour la photo, voilà, vous voulez prendre des super photos dans les meilleurs endroits du monde, ou apprendre une nouvelle culture. Ça peut être aussi prendre du recul par rapport à son métier actuel ou par rapport à sa famille, ses relations. En tout cas, je pense que c'est bien d'avoir plein de petits objectifs et un fil conducteur par rapport à cette année sabbatique. Donc après avoir défini tout ce que vous voulez faire, un fil conducteur, je vous conseille d'écrire vraiment les obstacles aujourd'hui qui vous empêchent de prendre cette année sabbatique. Donc il y en a des classiques, hein. Le budget. Souvent c'est « Ah mais j'ai pas le budget ». Alors souvent on dit ça sans l'avoir calculé, parce que c'est comme ça, mais il faut vraiment, avant de parler de budget, il faut vraiment calculer combien ça va vous coûter. Mais en tout cas il y a plein de solutions par rapport au budget. Vous pouvez travailler dans le pays où vous allez aller. Le Working Holiday, notamment en Australie, permet de travailler et de profiter en même temps. Vous pouvez vendre votre maison ou la louer, vous pouvez économiser pendant une certaine période et en profiter ensuite. En tout cas, ou aller dans des pays à bas coût pour ne pas dépenser beaucoup d'argent. Donc, un obstacle c'est le budget, un autre très classique c'est ma carrière. Ah, mais je vais perdre du temps ou je vais me griller par rapport à mon entreprise. Encore une fois, c'est à vous de voir, hein. Moi j'ai pas de conseils à vous donner, mais généralement les gens qui le font prennent beaucoup de recul, reviennent avec beaucoup plus d'énergie,
Elles sont même maintenant vous pouvez vous former sur internet pendant votre voyage, voire changer complètement de domaine d'activité. Donc je pense que la carrière n'est pas forcément une bonne excuse pour ne pas le faire. Les enfants, ah mais moi j'ai des enfants donc je peux pas. Nous on a rencontré des gens qui ont des enfants qui l'ont fait, qui ont voyagé dans la même van que nous, donc ils avaient beaucoup moins de place, 2 enfants, donc vous pouvez voir le témoignage qui est dans un autre article. Donc nous on a vu des gens qui le font avec des enfants, c'est plus compliqué, donc si vous n'en avez pas, faites-le avant, c'est plus simple. Mais en tout cas pour les enfants ça sera, je pense, une super expérience qui s'en rappelleront toute leur vie. Et encore une fois, c'est un obstacle et vous devez, pour chaque obstacle, vous devez vraiment écrire, voilà, est-ce que j'ai une solution, est-ce que je peux faire face à cet obstacle, ou est-ce que pour moi c'est rédhibitoire et dans ce cas-là, c'est dommage, vous n'allez pas le faire. Mais pour moi il n'y a pas vraiment il n'y a pas de fin en soi, il y a toujours une solution à chaque frein pour prendre cette année sabbatique. Il y a aussi, il peut y avoir une question de timing, c'est pas le moment. Donc là vous êtes en plein milieu d'une mission avec votre entreprise, ou vous allez avoir un enfant tout de suite, ou je sais pas, vous allez vous marier. C'est peut-être une question de timing, mais dans ce cas-là, écrivez déjà aujourd'hui, ok, dans 1, 2 ans ou 3 ans, je prends cette année sabbatique. Ne remettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà, donc vous avez vos rêves, vous avez votre fil conducteur, vous avez défini un peu vos obstacles. Et enfin, moi ce que je vous conseille, si vous ne savez pas encore trop, c'est de vous inspirer de personnes qui l'ont déjà fait. Donc nous on a commencé à lister un peu des témoignages de ceux qui l'ont fait. Si vous avez déjà voyagé, vous aussi mettez vos expériences, ou allez sur d'autres sites internet où vous allez rencontrer des gens qui l'ont déjà fait. Parce que nous, ça nous a vraiment donné envie de le faire en discutant avec des gens qui l'ont fait. Parce que ça paraît compliqué comme ça, mais en fait c'est tout à fait possible. Et c'est vraiment pas une question, encore une fois, d'argent, d'enfant, c'est vraiment une question de volonté. Donc je vous conseille vraiment de bien lister tout ça. Et regardez aussi nos rubriques avant de partir, budget, planification, qui vont vous aider aussi à vous projeter par rapport à ça. C'est bon? Eh bien super. Et donc on va faire du kayak. Ciao!